Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouveau tirage qui va mettre aujourd'hui à l'honneur le message de votre cousin. Le défunt que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le cousin, que ce soit votre grand cousin, votre cousin germain, peu importe. On est en présence d'un jeune homme qui a quelque chose d'important à vous dire et on va regarder tout de suite ce que les oracles nous disent à ce sujet. Avant toute chose, comme à l'accoutumée, je vais vous demander de garder votre discernement. Je vais vous demander en fait de considérer ce tirage avec le recul nécessaire pour prendre les informations qui viendront résonner à votre âme. Mais je précise et j'insiste, comme le monde des défunts, c'est un monde hyper solidaire, hyper uni et où le tout est dans le tout, on est peut-être aussi en présence d'un jeune homme qui va se faire le porte-parole d'autres jeunes. Donc vous pouvez très bien recevoir de sa part, même si ce n'est pas votre défunt, un message clé qui va venir répondre à une question que vous vous posez ou une problématique qui est présente dans vos énergies à l'heure actuelle. Alors, c'est parti. On va tout de suite commencer avec l'oracle de l'arbre de vie par regarder dans quel domaine ce défunt vous aide et qu'est-ce qu'il est disposé à vous apporter. Tac. On va aussi comprendre quelle est sa mission d'âme à vos côtés depuis l'au-delà. Oh, c'est joli, ça nous parle d'union de mariage et de sagesse. On va regarder... Je ne sais pas pourquoi, mais à la coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui devait se marier. Et alors c'est bizarre, hein, ça se trouve, c'est quelqu'un qui est parti juste avant son mariage. Alors on va regarder le domaine dans lequel, voilà, hop, il vous êtes. 3 cartes, merci jeune homme, vous êtes bien actif. Oula, là il y en a un peu trop. Donc je prends pas celle-là. On a eu celle-là, par contre je garde celle-ci, celle-ci. Et je veux bien une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, non, il y en a trop aussi. Tant pis, je prends celle du dessus. Voilà, maintenant on va regarder avec l'oracle bleu comment est-ce que vous pouvez mettre en valeur en fait son aide. Quel est votre rôle à vous? Quelle est votre part du gâteau, votre part du contrat? Qu'est-ce qu'on attend de vous pour venir mettre en lumière, sublimer ce lien d'âme à âme? Alors ça fait beaucoup réagir Babou parce qu'elle ronronne. Là il y en a trop aussi. Elle ronronne depuis tout à l'heure. 3 cartes s'il vous plaît. Tac. Et de une. Encore 2. Hop, je l'ai choisi. Voilà. Donc, pour le rôle qui vous incombe. Et ensuite, avec l'oracle G, on regardera quelle résultante. On a la pyramide. Et le printemps, c'est chouette. Quelle est la résultante de tout cela? À quoi vous pouvez espérer vous attendre? Hop. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Ah bah tiens, là, en fait, il y en a 4. Je garde. Et enfin, pour terminer en beauté, on demandera à l'oracle des licornes de venir apporter une précision en fait. C'est la petite cerise sur le gâteau, l'oracle des licornes. Tac. C'est parti. Alors, tout de suite, découvrons dans quel domaine votre cousin vous aide, vous accompagne, et dans quelle mesure il est présent. Ok.
Alors ça, c'est intéressant. Ça vient nous parler de quelqu'un qui déclenche les bonnes synchronicités sur votre chemin et qui fait en sorte que vous ne vous plantiez pas en fait dans les rencontres que vous faites. C'est quelqu'un qui met sur votre chemin les bonnes personnes pour que vous puissiez arriver à bon port par rapport aux objectifs de vie, des objectifs assez importants parce que là j'ai l'avion quoi. Donc l'avion c'est pas non plus un petit moyen de transport, des objectifs sur lesquels vous devez cheminer pour ascensionner vraiment euh, vite et fort dans cette vie-là. Donc c'est quelqu'un en fait qui peut mettre sur votre parcours une rencontre professionnelle, sentimentale, amicale. Ça peut nous parler aussi de rencontres dans la vie sociale, hein. Ça peut être comment dire, dans n'importe quelle occasion, de n'importe quelle manière que ce soit. Mais ce qui est important de comprendre et de retenir, c'est que les rencontres que vous allez faire par ce biais, vous devez normalement sentir que ce sont des gens qui sont mis sur votre chemin par la Providence. D'accord? D'ailleurs, on est en plus le 25, donc le 2 plus le 5 en numérologie. Quand j'associe les deux nombres, j'arrive sur du 7. Et le 7, c'est la spiritualité, c'est le monde de l'invisible aussi. Mais le 2, c'est l'union et le 5, c'est la providence, quoi. Donc c'est des rencontres providentielles, c'est des rencontres qui sont faites pour vous faire évoluer. Et c'est aussi peut-être des rencontres qui sont assez pertinentes pour vous permettre de sortir un peu d'habitudes que vous avez un peu trop instaurées, un peu trop solidement dans votre vie et dont vous avez du mal à vous détacher. Ça peut nous parler aussi de la mise en place d'une rencontre pour vous aider à sortir d'une situation et justement vous prévenir de certains types d'accidents. Alors attention, hein, quand je pioche la carte de l'accident, pour moi, c'est pas forcément l'accident de voiture ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi nous expliquer, l'air de rien, qu'il vous protège peut-être en voiture ou il vous protège sur la route, ce cousin. Mais ça me parle aussi euh, des accidents de parcours en fait. Il met en place sur votre chemin les bonnes personnes pour éviter certains écueils, pour éviter que vous vous plantiez dans vos choix ou dans les décisions que vous allez prendre par rapport à certaines situations. Il y a vraiment cette énergie. Donc il y a l'importance des rencontres pour concrétiser en fait des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes pour notre évolution, mais surtout des rencontres fortuites pour éviter de se planter de chemin. Vous voyez, parce que là on est à la croisée des chemins et si on prend le mauvais chemin, bah, si on décide de prendre une direction avec notre libre arbitre, quelque part il en va de notre responsabilité. D'accord? Mais lui, ce que ça montre, c'est qu'il vous ouvre vraiment la voie, quoi. Il y a deux chemins clairs qui sont distincts, que vous pouvez constater, que vous pouvez voir. Et lui, il est là vraiment pour illuminer votre lanterne. Après, c'est à vous de faire les choix, hein. Il y a toujours le libre arbitre humain qui rentre dans tout projet d'incarnation, ça c'est évident. Il y a le libre arbitre de notre âme à l'état d'âme quand on choisit les grands courants de notre destinée, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Et lui, en fait, il est là pour vous faire un petit warning et vous dire, n'oublie pas de ce que tu avais choisi. Regarde cette personne, elle vient te mettre en alerte sur ce besoin que tu as fondamental d'aller vers tel chemin pour te réaliser dans ton ascension la plus profonde, la plus grande. Donc voilà comment je le vois. Alors, deuxième, deuxième carte, hyper intéressant ça. Ah, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Là, ça vient vraiment nous parler de votre pouvoir. Vous voyez, quand on parlait de libre arbitre à l'instant, vous avez vraiment le pouvoir de faire les bons choix. Et lui, il vous aide, il vous inspire par rapport justement à ce positionnement, cette capacité de discernement. Il vous aide à y voir plus clair, puisque en centrale, on a le guide c'est lui, mais c'est aussi vous-même, votre meilleur guide, il est en train de vous dire, par les inspirations, les intuitions qu'il vous envoie, c'est vous, d'accord? Et en fait, vous êtes complètement en droit, et tout à l'heure, à la coupe, j'avais l'abondance, bon, je les ai retouillés et tout, mais j'avais l'abondance, et ça nous parle là aussi de l'arbre de vie, et cet arbre de vie, il vient se mettre en résonance avec ce qu'il y a de meilleur à venir pour vous. Donc l'arbre de vie, c'est une carte qui est assez forte, qui est assez généreuse dans l'oracle bleu. Et dans l'absolu, hein, ça nous parle aussi de notre capacité
grâce à nos choix, à notre pouvoir personnel, à attirer le meilleur pour nous. C'est-à-dire que si vous faites des choix qui sont en résonance avec vos aspirations, votre intuition et votre volonté de vous accomplir, en fait, vous ne pouvez en tirer que le meilleur parti. Et même, vous serez exaucé au-delà de vos vœux. Enfin, c'est vraiment... Pour moi, l'arbre, là, il a plein de fruits. Et il en détient, il en cache encore plus que ce que vous ne pourriez imaginer. Du coup, vous, votre travail, vraiment votre rôle, c'est d'incarner vos valeurs, d'incarner vos choix, d'être conscience de votre propre guidance intérieure, de vous écouter, d'être à l'intuition, vraiment d'être au diapason de votre intuition et vraiment de formuler des vœux de bienveillance qui vont dans le sens de ce que vous voulez pour vous. C'est vraiment ça. C'est vraiment un rôle d'engagement solennel par rapport à ses choix de vie, ses envies, ses ambitions. La résultante dans tout cela. Alors, pour moi, la résultante, ça nous parle vraiment. Donc là, maintenant, je comprends. Il y a peut-être des personnes qui vous jalousent, qui convoitisent peut-être les énergies que vous dégagez et qui, du coup, vous font prendre le mauvais chemin. Et lui, là, de là où il est, il voit tout ça et il agit en protection. Vous êtes quand même extrêmement protégé, non seulement par votre propre guidance, mais aussi par la sienne, d'accord? Puisque là, c'est la carte qui est vraiment centrale du jeu. Le guide, pour moi, il est assez utile et actif si déjà on s'écoute soi, mais si aussi on fait confiance à la providence et ce qu'on a demandé quant à notre aide venue du ciel. Ça va vous aider à sortir d'une forme de trahison. Vous avez peut-être des gens qui essayent de mal vous influencer, de vous détourner de vos projets, de vos envies, de votre ascension. Et le fait, en fait, peut-être pour X ou Y raison, pour faire plaisir ou par peur de ne pas pouvoir être aimé à votre juste valeur ou pour pouvoir justement tirer les bénéfices finalement de fausses amitiés, d'un faux amour, vous allez peut-être en fait pervertir vos choix, votre intuition et vous trahir. En fait, lui, il vous préserve de l'auto-trahison. Et ça nous dit que après, quelque part, si vous prenez le mauvais chemin, vous allez devoir vraiment sortir les rames pour vous sortir d'une impasse. Alors que si tout de suite vous faites le choix providentiel, le choix qui est le plus évident pour vous, là celui où vous écoutez votre cœur et quelque part vous en foutez un peu de l'influence extérieure, vous aurez tout gagné. Mais vraiment, vous êtes testé sur votre capacité à vous écouter et à ne pas vous laisser influencer pour les mauvaises raisons. C'est ça que je vois. Et voyez le stéthoscope, on a là le guide sur l'oracle bleu qui est la carte 33 et sur l'oracle G c'est aussi le 33. C'est vraiment écouter son cœur, écouter son ressenti. De toute façon, la conclusion à laquelle vous arriverez, quel que soit le choix que vous avez fait, c'est il faut toujours que j'écoute mon cœur. Si c'est important, si c'est providentiel, vous serez heureux et fier d'avoir écouté votre cœur. Mais si justement vous partez dans des écueils à la dérive, vous vous en voudrez de ne pas l'avoir écouté. Mais cette carte, elle vous dit bien que vous demeurez votre meilleur guide et vous avez toutes les clés en main, tous les outils à votre disposition pour justement ne pas faire fausse route. C'est pas comme si vous aviez des énigmes en fait. Moi, ça me parle quand même de choses que vous savez déjà. Peut-être qu'il vous met en garde même contre des personnes dont lui se méfiait de son vivant. Ou des situations que vous aviez évoquées ensemble. Et donc, il a un rôle capital parce que de là où il est, forcément, il a découvert le poteau rose. Et il est vraiment là pour vous aider à ne pas partir à la dérive, quoi. Il y a vraiment cette énergie qui sort assez fortement. Alors maintenant, on va regarder avec l'oracle des licornes, la petite cerise sur gâteau, le petit plus. Pardon, excusez-moi. Et là, on a tiré la carte de la passion. Alors, ça nous dit vraiment deux choses essentielles. Ça nous parle vraiment d'écouter le feu intérieur qui brûle à l'intérieur de nous. Donc, le besoin en fait de se réaliser, mais ça vient aussi nous parler d'une possibilité de se brûler les ailes. De se brûler les ailes et en fait de se consumer dans sa valeur, dans ce qu'on a envie de faire, en se laissant marcher sur les pieds par quelqu'un d'autre, quoi. La passion, c'est à double tranchant.
Ça nous fait vivre de toute façon des émotions extrêmes, très fortes, qui peuvent nous enivrer et être fortement bénéfiques, mais ça peut aussi nous mener dans des dérives, des déboires assez forts et assez importants. Et ça peut nous amener à trahir nos valeurs, à trahir quelque part un pacte qu'on avait fait, entre guillemets, un pacte, hein, mais un pacte avec le diable, mais un pacte avec soi-même avant tout. Et donc du coup, la carte de warning, l'oracle des licornes, vient vraiment mettre en lumière pour moi que c'est la passion qui peut soit nous mener à notre perte, ou au contraire la passion peut-être pour notre projet originel qui peut nous sauver la vie. Vous voyez, le curseur, il est vraiment là-dessus. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage, pour le message de votre cousin. J'espère que ça vous aura parlé. Ça peut ne pas parler à tout le monde, mais peut-être que vous avez reçu au cours de ce tirage un petit message grâce à ce jeune homme et je m'en réjouis pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.